Alors, hormis la rénovation du revêtement qui se trouve ici, qui a un tant soit peu vieilli, première proposition, c'est de le mettre en lumière. Donc on va rajouter effectivement des mâts qui vont permettre le soir de l'animer. Il y aura une perspective également qui va mettre en scène l'entrée du Phénix et on va y apposer 6 bancs urbains de manière à ce que les gens puissent y vivre, puissent y manger, puissent y discuter. Donc l'idée était de complètement décloisonner cet espace de manière à le rendre beaucoup plus horizontal. Et on va avoir 2 pôles importants, donc l'accueil billetterie qui va se trouver sur la gauche et un espace bar qui va également animer aussi cet espace. Donc en fait on va avoir des hauteurs de faux plafond sur la partie centrale beaucoup plus hautes et avec un code couleur qui va être le blanc, puisque le code couleur aujourd'hui du Phénix c'est le noir et le rouge. On y rajoute le blanc, assez intemporel, de manière à avoir une respiration et un peu plus de lumière sur cette partie centrale. Également dans la reconfiguration du hall, on avait ici de manière mobile la maison des loustiques. L'idée était de créer un lieu dédié proprement dit à eux, donc, qui va situer sur la partie arrière, à l'emplacement des anciens sanitaires là-bas, qui permettront effectivement au public de venir et de déposer leurs enfants pendant les spectacles. Donc ici on se trouve au sous-sol, qui est donc l'ancienne salle d'exposition, qui était un lieu peu utilisé et peu structuré. Donc l'idée avec le groupe projet du Phénix était d'y créer en fait deux nouvelles salles de création. Donc ça sera réellement des lieux de représentation et de création artistique qui seront créés de part et d'autre de cette circulation. Et on va donc profiter en fait des escaliers existants pour les prolonger et y faire donc des salles type gradin. Les travaux vont consister à une amélioration et une refonte complète de la diffusion sonore. Et on a également un gros travail sur, effectivement, vous le voyez, puisque toute cette salle est vide, sur le changement des fauteuils de manière à améliorer le confort. Les bases et les critères du fauteuil étaient effectivement le respect de l'architecture et de la philosophie des vagues actuelles qu'il y avait dans le Phénix. Également un gros travail sur le confort, sur l'assise. Donc dans le grand théâtre, on a des podiums qui seront démontables, qui permettront en fait d'accueillir un grand nombre de places pour les personnes à mobilité réduite. Et également le traitement de l'accessibilité au restaurant L'Avancée. Donc nous avons en fait ouvert complètement le mur de manière à ce que via un petit échelon, on puisse effectivement depuis la salle accéder à la régie. Également ici sur le studio, donc là on est parti sur une rénovation en fait des fauteuils. Donc les fauteuils existants vont être rénovés. Le public verra également le résultat lors d'inauguration et également donc une refonte complète également des parquets de scène qui étaient vieillissants donc dans la zone alternance, dans le studio et dans le grand théâtre. Alors un petit mot sur les travaux extérieurs. L'idée, donc, puisque j'ai été en relation avec les architectes de l'époque, d'avoir le respect également de l'identité en fait, du Phénix que tout le monde connaît. Et donc on a proposé en fait un bardage qui permette de rendre durable cette vêture et de travailler donc, sur un motif aléatoire, le système de croix qui reprenait également les calpinages des anciens carrelages. On le voit un peu ici, donc l'identité également très forte du Phénix, c'est ce grand volume rouge courbe. Donc ce volume va être nettoyé, toutes les plaques vont être nettoyées, donc la teinte va retrouver de sa vigueur et bien sûr la mise en lumière de ce grand volume rouge va être également remise au goût du jour pour cette rentrée. Alors le projet en chiffres, c'est 9 mois intensifs de chantier. On est sur 16 lots et à peu près 25 entreprises avec un effectif entre 30 et 50 salariés sur le site, de manière à ce que la réouverture d'octobre soit effective.